Comment écrire dans un planeur digital? Vous débutez et vous vous demandez comment faire vos premiers pas, quelles sont les astuces à connaître, ou peut-être hésitez-vous à passer du papier au digital? Eh bien dans cette vidéo, je vais vous montrer 3 façons d'écrire dans un carnet digital, mais aussi quelques astuces à connaître pour écrire. Prêt? C'est parti! Avant de commencer, vous aurez besoin d'une application d'annotation installée sur votre tablette. Il existe plein d'applications, toutes n'ont pas la même qualité. Pour ma part, après en avoir testé un certain nombre, j'ai choisi Notechef, disponible sur iOS et Android. Si vous avez une autre application, telle que GoodNotes ou Notability, les commandes peuvent différer, mais les principes restent les mêmes. Donc, première méthode, écrire avec un stylet. C'est là que, selon moi, le planeur digital prend tout son sens. En effet, le stylet permet de retrouver l'expérience du papier et le plaisir d'écrire à la main, le tout sur tablette. Donc, pour écrire avec un stylet, passez en mode écriture. Sur Notechef, il suffit de cliquer sur l'outil crayon. Ici, je suis déjà en mode écriture car l'icône est colorée, donc il me suffit d'écrire avec le stylet comme je le ferais sur une feuille de papier. Aussi simple que cela. Vous pouvez aussi choisir entre différents types de stylos. Comment ? Cliquez une deuxième fois sur l'icône crayon pour afficher le menu. Là, vous pouvez régler l'épaisseur du trait avec la réglette, choisir parmi 4 types de stylos ou encore changer de couleur. Et si vous cliquez à nouveau sur une couleur, vous pouvez aussi choisir à partir de l'éditeur de couleurs. Donc, je vais revenir en cliquant sur la flèche. Je vais rester sur du noir pour vous montrer la différence entre les différents stylos que propose Notechef. Donc, si je sélectionne le premier stylo, c'est une sorte de bic. Le deuxième stylo imite cette fois-ci plus le stylo plume. Et le troisième, c'est celui avec lequel j'ai écrit au début, donc je vous l'ai déjà montré, c'est plus un stylo type stylo à pointe feutre. Passons directement au dernier. Là, c'est pas vraiment un stylo, je pense que Notechef a voulu faire une imitation de crayon de couleur et plutôt pour colorier. Vous voyez, c'est pas très lisible quand on écrit avec. Voilà. Je vous conseille de faire vos propres tests et choisir le stylo adapté pour vous. Pour moi, en ce moment, je préfère le stylo feutre épaisseur 2. Avant de continuer, donc, je vais effacer ce que je viens de faire. Je clique sur l'outil gomme et utilise ensuite mon stylet. C'est quand même super pratique quand on se trompe et surtout quand on a un petit côté perfectionniste. Petite astuce en plus. Pour écrire facilement avec un stylet, la technique, c'est de zoomer. Comment zoomer? L'option la plus rapide est de poser les 2 doigts sur l'écran et de les écarter. Voilà. Maintenant, je peux écrire. Et pour dézoomer, il suffit de reposer les 2 doigts sur l'écran et de les rapprocher. Pour mieux vous rendre compte, voici un aperçu des gestes avec la main. Vous pouvez aussi facilement ainsi ajuster le zoom et vous déplacer sur l'écran selon ce que vous êtes en train de faire. L'autre option est d'utiliser la fonction loupe. Personnellement, je ne l'utilise pas, mais je vais quand même vous montrer afin que vous puissiez tester et vous faire votre propre avis. Donc cliquez sur le deuxième bouton en haut à droite. Là, une deuxième fenêtre dans le bas de l'écran apparaît. Cette fenêtre, c'est une vue zoomée de la partie encadrée sur la feuille. Vous pouvez ensuite déplacer cette loupe en maintenant le doigt appuyé sur l'encadré et en la glissant là où vous le souhaitez. Une fois votre loupe positionnée, écrivez avec le stylet dans la partie inférieure. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais il y a aussi un repère pour écrire droite, c'est la ligne pointillée bleue. Donc, quand vous avez fini, quittez ce mode loupe en recliquant sur le même bouton que tout à l'heure. Et voilà, avec le stylet, vous pouvez aussi ajouter de la couleur grâce à l'outil surligneur qui est la deuxième icône au milieu de la barre d'outils. Donc, je vais l'activer, puis avec mon stylet, surligner le texte. Si cela ne vous plaît pas, vous pouvez toujours effacer. Le petit truc en plus vraiment sympa, c'est qu'il est possible d'effacer uniquement le surligneur. Comment? Cliquez 2 fois sur la gomme pour ouvrir le menu, puis activez l'option « Effacer le surligneur seulement ». Maintenant, je peux effacer avec mon stylet uniquement mon trait de couleur. Mon texte reste pratique. Juste, n'oubliez pas après de désactiver cette option, sinon la prochaine fois, vous risquez de vouloir gommer du texte et croire qu'il y a un bug, car cela ne fonctionnera pas si ce paramètre est toujours activé. Donc là, si je veux retirer un trait, mais cette fois-ci un peu plus droit, c'est possible aussi. Avant de vous montrer, je vais choisir le type de surligneur. J'ai le choix de l'épaisseur, entre un surligneur à bout rond ou à bout droit et différentes couleurs. Bon, finalement, je vais rester comme j'étais. Maintenant, pour tirer un trait droit, je peux utiliser la fonction forme géométrique en haut à droite. Donc je clique dessus, puis je fais mon trait. Et voilà, mon trait est droit. Avec cette fonction, je peux aussi décider des formes. Par exemple, je vais repasser en mode crayon. Si je veux faire un rectangle, là, vous pouvez avoir l'impression que je suis vraiment très mal partie, mais si je relâche, j'ai bien un rectangle. Je peux aussi tirer les traits ou encore faire des ronds. Pour effacer,
Plutôt que d'utiliser la gomme, cette fois-ci, je vais utiliser le bouton retour arrière en haut à droite en forme de flèche. Donc je clique dessus et voici, ma dernière action a été annulée. Autre avantage du stylet, outre qu'un seul outil remplace certainement plusieurs trousses et boîtes de crayons, stylos, feutres et accessoires divers, vous pouvez aussi, grâce au stylet, déplacer les textes. Si par exemple je trouve que ce texte est un peu trop bas, je clique sur l'icône lasso. Avec le stylet, j'encercle mon texte, puis je me replace dans le cercle et le fais glisser à l'endroit souhaité. Donc, par exemple ici. Je reclique ensuite une fois à côté pour désélectionner. Et voici! Là, je vous ai montré la première méthode, le stylet. Personnellement, c'est celle que je préfère car je retrouve vraiment le plaisir d'écrire à la main avec les avantages numériques. Et notamment quand on se trompe, c'est pratique de pouvoir facilement rectifier le tir. Deuxième méthode, écrire avec le clavier. Cette option peut être utile si vous voulez garder vos notes propres ou que vous préférez le clavier plutôt que le stylet ou votre écriture. Pour passer en mode texte, cliquez sur l'icône T, je clique dessus. Pour écrire, je clique sur l'écran à l'endroit souhaité. Là, le clavier apparaît. Vous pouvez alors taper ce que vous voulez, agrandir la fenêtre du texte en sélectionnant le coin bleu ou encore changer de format en sélectionnant le texte. Donc sur iPad, un simple double-clic suffit. Puis vous pouvez aussi en bas choisir un style défini ou cliquer sur l'outil pinceau. Donc vous pouvez choisir la police, la taille en cliquant sur les plus et les moins. Vous pouvez aussi changer de couleur, mais là, moi, je vais rester sur du noir. Pour fermer le menu, je clique en dehors de la fenêtre. Et à partir de là, si vous souhaitez déplacer le texte, cette fois-ci, pas besoin de l'outil lasso. Cliquez sur le texte, puis glissez-le à l'endroit souhaité. Et voilà! Troisième méthode, écrire au stylet puis convertir en texte. C'est une fonctionnalité propre à Notechef. Je ne suis pas sûre que toutes les applications le proposent. L'idée ici est de commencer à écrire au stylet. Donc je clique à nouveau sur le crayon pour passer en mode écriture. Je vais zoomer pour écrire. Voilà. Et je dézoome. Maintenant, pour convertir mes notes manuscrites en texte, je vais les sélectionner avec l'outil lasso. Je clique sur l'outil lasso, puis j'entoure tout mon texte. Une barre de navigation noire apparaît. Je clique sur la flèche à droite, puis choisis Convertir en texte. Notechef me propose alors une transcription dans une nouvelle fenêtre. C'est parfait pour moi, donc je valide en cliquant sur le bouton bleu. Et voilà, mon texte est converti. Ici, j'ai choisi par défaut une police d'écriture manuscrite, mais ce n'est pas la mienne. J'écris beaucoup moins bien que cela en vrai. Donc, comme tout à l'heure, je peux sélectionner tout ou partie de mon texte. Ici, je vais sélectionner ma liste uniquement sans le titre et réduire légèrement la taille en cliquant sur le pinceau en bas à droite, puis sur moi. Et voilà, c'était la troisième méthode. Dernier point, si jamais vous posez la question s'il est possible d'écrire à la main sans le stylet, eh bien oui, c'est possible. Après, ce n'est pas forcément conseillé. Je vais rapidement vous montrer comment. Pour ce faire, j'ai besoin de désactiver mon stylet avant, donc je clique dans Paramètres, puis Stylet. Ce qui me fait penser que tout à l'heure, j'ai complètement oublié de vous dire que si c'est la première fois que vous utilisez votre application, pensez bien à activer ou connecter votre stylet en vous rendant dans les paramètres de votre application et en cliquant sur Stylet. Donc ici, là, moi, j'ai juste besoin de désactiver le bouton. Je reviens en cliquant sur ma feuille, je choisis l'outil crayon et à partir de là, avec mon doigt, je peux dessiner ou écrire. Mais ce n'est quand même pas terrible, hein. L'idée ici, c'était plus de vous montrer que c'est possible d'écrire avec le doigt, mais à mon avis, investir dans un stylet vaut le coup. En résumé, pour écrire dans un planeur digital, utilisez une application d'annotation préalablement installée sur votre tablette ou iPad. Puis, au choix, vous pouvez écrire avec un stylet en sélectionnant l'outil crayon qui vous permet de choisir différents stylos. L'astuce avec le stylet, c'est de zoomer avant d'écrire. Vous pouvez aussi écrire au clavier en sélectionnant l'outil de texte représentant par un T dans Notechef, ou encore, après avoir pris vos notes au stylet, en les convertissant en texte. Pour ce faire, utilisez l'outil lasso, puis sélectionnez Convertir en texte. Grâce aux différents outils de votre app, vous pouvez aussi effacer, surligner, tirer des traits et dessiner facilement des formes géométriques, colorier grâce aux différents stylos, ou encore déplacer et repositionner votre texte avec le lasso. Voilà, vous savez maintenant comment écrire dans un planeur digital. Je vous conseille de tester les différentes options et de choisir celle qui vous convient le mieux. Si vous souhaitez découvrir d'autres tutos en français sur le planeur digital, je vous mets le lien de la playlist quelque part par ici. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et mettre un like sous cette vidéo.
Quant à moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. À bientôt!